nous nous exhortons à demeurer dans les meilleures résolutions. Amen. Amen. À garder le même élan, le même zèle, la même paix, la même joie, la même foi dans la parole de Dieu et dans sa présence. Quelqu'un dit Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel et nous voulons continuer dans notre série de messages que nous avons commencé et introduit depuis le texte que nous avons lu un peu légèrement vers la fin de l'année, mais dans lequel le Saint-Esprit veut que nous puissions rester conformément aussi au thème et à la vision de l'Église pour ces temps encore. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons parler, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, sur la stabilité de la famille, eh bien, nous ne voyons pas que la stabilité sur le plan conjugal, nous voyons stabilité dans tous les domaines. Amen. Nous voyons cela en tant que vision de l'Église, c'est pour nous permettre de travailler comme Dieu veut que nous travaillons. C'est pourquoi nous élargissons la pensée, parce que même si quelqu'un se dit qu'il n'a pas de famille, mais nous croyons que Dieu lui donnera une famille. Quelqu'un dit Amen. Alors, c'est dans ce sens, mais notre message ou nos messages ne concorderont pas que sur ce sujet, mais nous voulons un peu, comme je le disais la fois passée, nous fondons ou nous formons, nous posons des bases encore pour ces temps. C'est pourquoi nous parlons sur le sujet comment éloigner l'ennemi et approcher la bénédiction dans la famille. Comment éloigner, toujours dans notre grand thème, tu vivras toi et tes fils, que nous avons tiré. Nous lirons ce texte un peu après, dans 2 Rois chapitre 4, lorsque cette femme qui était restée avec ses 2 enfants était menacée. Et voilà, à la fin de tout, le prophète Élisée lui a dit, va maintenant vendre l'huile et tu vivras. C'est ça le mot, le thème, le mot-clé qui nous intéresse le plus. Là où les gens pensaient que c'était fini, ses fils allaient partir en captivité pour travailler comme esclaves, eh bien l'équation a changé. Amen. L'équation a changé. Le prophète lui a dit, tu vivras toi et tes fils. C'est pourquoi dans ces thèmes, nous avons pris ces sujets dans lesquels nous allons rester pendant un bon bout de temps. Comment éloigner l'ennemi et approcher la bénédiction dans la famille. Nous lisions, avant d'aller dans 2 Rois 4, le texte de Joël. Si nous pouvons le relire encore. Joël chapitre 2. Joël au chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 19. La Bible dit, l'Éternel répondit, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 20, qui nous intéressait, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale et son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Le verset 25, nous sautons le verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Nous lisions ces textes, surtout au verset 20, où Dieu dit « J'éloignerai pour vous l'ennemi du nord » pour dire que Dieu est intéressé à éloigner pour nous l'ennemi. Amen. Dieu est intéressé à éloigner pour chacun de nous, surtout en un début de l'année comme ça, nous planifions, nous faisons des projections. Eh bien, nous devons savoir que Dieu
Dieu est d'accord avec les projections que nous faisons. Dieu ne s'associe pas à notre ennemi. Amen. Mais Dieu s'associe à nous, ses enfants, afin d'éloigner notre ennemi et de faire entrer la bénédiction dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il le fait en tant que promesse et il promet, il dit, je vous remplacerai les années. Pour dire que même si quelqu'un était comme sous forme d'un certain retard, j'aimerais te dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de retard. Amen. Dieu travaille avec un processus de remplacement. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment alors éloigner l'ennemi et approcher la bénédiction. Nous ayons basé sur notre texte de 2 Rois chapitre 4. Nous avons vu effectivement ce que Dieu est capable de faire dans la vie des gens, dans la vie de ses enfants. Nous l'avons vu, je ne vais plus que nous rentrions là-bas, mais je vais juste nous rappeler avant de continuer. Mais comme je l'ai dit, nous resterons pendant un long moment dans ces thèmes pour les décortiquer dans tous ces angles avec évidemment d'autres textes ou d'autres situations, d'autres histoires que Dieu nous donnera. Mais pour la énième fois encore, j'aimerais que nous relisions ce texte. Et dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er, la Bible nous dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Il les a pris ou il ne les a plus pris? Je vous pose la question, il les a pris ou il ne les a plus pris? Amen. Ça veut dire que Dieu les a éloignés, n'est-ce pas? Dieu les a éloignés. Parce que c'était quelque chose de fait. Eh bien, mais gloire soit rendue à Dieu, ils ne sont plus partis comme esclaves. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, verset 4, c'est celui qui va beaucoup plus nous intéresser ce soir. Le verset 4, il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Alors nous avons commencé à parler sur comment éloigner, parce que Dieu promet qu'il éloignera pour nous l'ennemi et nous voulons aller davantage dans la profondeur. Même si c'est l'œuvre de Dieu d'éloigner notre ennemi, mais Dieu travaille toujours avec nous comme ses enfants, comme ses partenaires. Quelqu'un dit Amen. Dieu travaille avec nous, Dieu travaille avec l'Église, Dieu travaille avec ses enfants, Dieu travaille avec son peuple, Dieu collabore avec ceux qui ont foi en lui, afin d'accomplir ce dont il a besoin d'accomplir dans nos vies. C'est la raison pour laquelle il dit que j'éloignerai pour vous. Et ici, nous voyons bien ce miracle nous permet d'appui, comme texte d'appui dans ces sujets. Nous voyons que l'ennemi était là. Il y avait une sentence qui était, n'est-ce pas, sur la tête de cette famille. Je ne sais pas combien de fois ils sont venus pour menacer de prendre les enfants. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu, peut-être le temps qu'ils ont laissé pour dire demain nous viendrons les prendre, demain ça sera fini. Parce qu'en effet, ils s'appuyaient sur la loi de Moïse. La loi de Moïse permettait que si quelqu'un devait ou quelqu'un avait la dette de quelqu'un et qu'il ne parvenait pas à payer, eh bien, même s'il était déjà mort, eh bien, on pouvait venir prendre quelqu'un, un membre de sa famille, pour aller l'utiliser jusqu'à payer cette dette ou alors jusqu'au temps de jubilé. Ce n'est qu'au jubilé qu'on pouvait, après l'avoir utilisé pendant un temps, le libérer maintenant, le laisser entrer. Probablement, il aurait déjà payé
la dette. Là n'est pas notre sujet, mais nous voyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur, c'est ça la sentence qui pesait sur cette famille, mais avant que l'ennemi ne vienne exécuter ce qu'il avait déjà préparé, eh bien, le Seigneur a agi. Nous savons que notre Dieu, avec lui, il n'est jamais trop tard. Amen. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous les hommes qui comptons les années, qui nous inquiétons, même quand nous sommes dans ces jours aujourd'hui, mais déjà tu es là, tu ne veux pas te réjouir de ces jours, tu es en train de t'inquiéter de demain et du lendemain. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu, eh bien, à chaque jour suffit sa peine. Contente-toi d'abord de ces jours. Le Dieu qui te garde aujourd'hui, il saura encore te garder demain. Le Dieu qui t'a gardé l'année passée, le voilà, il te gardera encore cette année. Donc en réalité, nous n'avons rien à craindre ni à nous inquiéter. S'il y a des ennemis qui nous entourent, c'est l'affaire de Dieu. Dieu dit, il éloignera nos ennemis, mais nous devons savoir quel est notre rôle, qu'est-ce que nous pouvons jouer en tant qu'individu et aussi en tant que famille. C'est la raison pour laquelle nous appuyons sur cette histoire. Nous avons parlé, j'ai parlé du premier point qu'il nous faut dans ces sujets, afin d'éloigner pour nous l'ennemi. Nous devons, n'est-ce pas, savoir que notre témoignage était un héritage. Amen. Je ne vais plus rentrer là-dessus, c'est le premier point qu'il te faut. Lorsque nous marchons avec soi, nous voulons que le long de cette année, que Dieu éloigne de nous et de nos familles notre ennemi. Marche avec ça dans ton cœur et dans ta tête que ton témoignage est un héritage. Ton témoignage est important, ton témoignage est capital. Lorsque nous vivons de manière à ce que, comme nous l'avons vu, à servir Dieu comme dans le témoignage de cet homme. Le Dieu qui l'a servi ne l'a jamais abandonné. Amen. Le bon témoignage qu'il a gardé ne l'a jamais abandonné. Même si lui, peut-être, il n'en a pas bénéficié, mais ses enfants sont restés bénéficiés de ce témoignage. C'est cela que nous étions en train de traiter les temps passés. Et le deuxième point, j'ai parlé sur ce qu'on a à la maison. Élisée pouvait juste venir et créer quelque chose, faire un miracle et bien payer la dette. Mais pourquoi lui poser la question, qu'as-tu à la maison? Parce qu'il sait et il savait, nous parlions de cela dans le deuxième point, que ce que nous avons dans la maison, ce que nous avons dans nos vies, joue un grand rôle. Amen. Peut jouer un rôle négatif, peut jouer un rôle positif. Ce que nous avons, que ce soit dans nos maisons physiquement ou matériellement, que ce soit dans la maison comme temple, nous-mêmes, en tant que maison de Dieu, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as dans ta vie, ça peut être le caractère, ça peut être l'habitude, ça peut être le langage. Bien-aimé, ce que nous avons en nous joue un rôle. Et quelqu'un dit Amen. Ça peut être un rôle positif, ça peut être un rôle négatif. Nous en avons également parlé. Et aussi, nous avons parlé des relations. Je ne veux pas aller là-dessus parce qu'elle devait aller chercher, n'est-ce pas, des vases chez des voisins. Tout cela réuni, Élisée lui a dit aussi une chose qu'elle a observée. Il dit, lorsque tu seras rentré, fais quoi? Ferme les portes, ferme la porte derrière toi et derrière tes enfants ou tes fils. Et c'est un peu en cela que je veux m'attarder beaucoup plus ce soir. La fermeture des portes ou les portes fermées, ou en d'autres termes, vivre avec des portes fermées. Amen. Que quelqu'un dise d'abord fermer les portes. Disons-le encore, fermer les portes. Amen. Il lui a dit, tu fermeras, n'est-ce pas, les portes derrière toi et tes enfants. Ça veut dire, tu fermeras les portes derrière toi et derrière tous ceux qui sont concernés. Bien-aimé, fermer les portes, c'est bien clair. Ici, c'est littéralement, quand vous interprétez les Écritures, avant de pouvoir essayer de leur dire autre chose, eh bien, il faut d'abord les interpréter littéralement. Ici, c'est réellement fermer les portes derrière soi. Donc, la dame est allée, et là, elle est allée chercher des vases chez les amis, et les a amenés avant que le miracle
ne commence à s'opérer. Et là, elle devrait prendre soin que toutes les portes étaient quoi? Étaient fermées. Et que elle et les enfants et ses deux fils, ils étaient où? À l'intérieur. Donc, littéralement, les portes fermées avant que nous ne puissions maintenant sonder en nous, maintenant dans nos vies, ce que cela peut signifier. Quelqu'un dit Amen. Fermez les portes. Je disais la fois passée que la parole qu'Élisée avait lâchée, ça veut dire que le miracle a commencé, le miracle était là. Comme on dit en anglais, pending, n'est-ce pas? Le miracle était là pendant, il est en train d'attendre que la femme puisse accomplir ce qu'on lui a dit, afin que cela puisse se matérialiser. Dieu, des fois, il est un peu exigeant. Amen. Dieu est un peu des fois exigeant. C'est vrai, nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons, nous servons, nous marchons par la foi et nous marchons dans la grâce. Mais comme je l'ai dit, Dieu dit, j'éloignerai pour vous l'ennemi, mais il attend aussi en nous un rôle à jouer. Amen. Sinon, Élisée pouvait tout simplement venir, et comme dans d'autres situations, sans lui demander quoi que ce soit, et bien lui donner soit l'argent, ou bien lui donner ou faire un miracle, et la femme devrait payer la dette. Mais elle lui a dit, quand tu seras rentré, ferme les portes derrière toi. Parce que vivre les portes ouvertes, spirituellement parlant, cela a des conséquences. Nous allons le voir. Amen. Amen. Fermer les portes ne signifie pas ne pas avoir de l'hospitalité, mais des fois, c'est un peu comme une hospitalité spirituellement parlant, une hospitalité exagérée. Avant que je nous dise littéralement ce que cela peut nous aider, ce que ça peut signifier pour nous, j'aimerais que vous voyez un peu avec moi une histoire dans 2 Rois au chapitre 20, toujours dans le même livre où nous sommes, 2 Rois chapitre 20, et le verset 12 à 18, avant de continuer. Deux Rois chapitre 20, verset 12 à 18, nous lisons. En ce même temps, Bérodak ou Mérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra, notez bien, il leur montra le lieu où étaient ses objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison. Vous avez vu ça? Vous êtes avec moi? Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison et dans tous ses domaines. Verset 14. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? D'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Amen. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, et il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone, etc. Amen. Amen. J'ai voulu choisir ce texte pour nous permettre de comprendre un peu l'idée avant de pouvoir décortiquer ou interpréter
dans notre histoire la raison pour laquelle Élisée a dit à la femme de rentrer et de fermer la porte derrière elle et ses enfants. Cette histoire nous parle tout simplement de ce roi Ézéchias dont nous connaissons bien l'histoire, un bon roi, un homme de bien, qui fut même malade et à qui Dieu envoya le même prophète pour lui dire qu'il allait donner l'ordre à sa maison parce qu'il devait mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu, Dieu lui accorda encore 15 ans, nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Et après ce temps, les peuples ici babyloniens, c'était des peuples qui tout le temps, d'ailleurs vous le savez, à la fin du temps, Israël ira même en captivité à Babylone. Ils étaient tout le temps à couteau tiré parmi d'autres peuples avec Israël. Mais pendant le temps que Dieu a fait quelque chose de bien, eh bien, ceux qui étaient ses ennemis, Ézéchias verra ses rois envoyer des gens, ses envoyer vers lui pour lui donner, pour lui apporter des lettres et des cadeaux. L'erreur qu'Ézéchias avait commise en ce temps-là, après qu'il ait été guéri, c'était de les accueillir, de leur ouvrir sa maison et de les laisser entrer, de leur montrer tout ce qu'il possédait comme nous l'avons vu. Il leur a montré son or, il leur a montré ses trésors. La Bible nous dit qu'il leur a montré même son arsenal. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Ça veut dire qu'il leur a tout montré. Et Ésaïe a su. Il est venu pour poser la question. Il est venu spécifiquement pour poser la question à Ézéchias. Il dit, qui sont ces gens qui sont venus chez toi? Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Et automatiquement, quand Ézéchias lui a parlé, la prophétie est sortie. Comme pour lui dire, Ézéchias, tu as commis quoi? Une erreur. Tu ne devrais pas faire ça. Ça veut dire que tu ne devrais pas être hospitalier jusqu'à ce point. Quelqu'un est-il avec moi? Tu ne devrais pas ouvrir tes portes jusqu'à faire voir à tes ennemis ce qu'il y a chez toi. Quelqu'un dit Amen. Tu ne devrais pas ouvrir tes portes jusqu'à te dévoiler, car le temps viendra où ils sont partis, tu ne sais pas. Peut-être ils reviendront plus tard pour venir chercher ce qu'ils ont vu. Ça, c'est spirituel. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Ça, c'est spirituel. Bien-aimé, vivre avec les portes fermées, c'est la sagesse divine. L'une des raisons, je vais nous les donner, c'est que ça signifie pour nous, pour lesquelles Élisée a demandé à la femme de rentrer. Parce que la parole était sortie. La femme devrait rentrer, fermer les portes. Cela a du sens pour nous. La première des choses que nous devons noter ce soir, pour vivre les portes fermées, c'est que ça signifie pour nous, c'est tout à fait simple. La première cause, elle est très facile. Ou la première raison, ou la première signification. Vivre les portes fermées signifie ne pas donner accès à Satan dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Lorsque tu as la promesse de Dieu, ne donne pas accès à Satan. Lorsque tu as la bénédiction de Dieu, ne donne pas accès à qui? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible nous dit clairement, c'est là dans Éphésiens chapitre 4, le verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. D'ailleurs, accès, ça veut dire ouvrir une brèche. En dehors du fait que lorsque nous parlons de délivrance, nous savons bien, quand on parle de délivrance, on parle, n'est-ce pas, que tu as ouvert une porte. C'est là que l'ennemi a entré parce que la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qu'il va faire quoi? Qu'il va dévorer. Il cherche une ouverture. J'aime bien mon épouse quand elle prie, des fois quand elle fait allusion à ce verset, elle dit parce que le diable rôde autour de nous, cherchant qui se laissera trouver. Alors des fois, un jour, nous prions, j'ai fait après la prière, je fais la remarque, je ne sais pas comment, toi, où est-ce que toi tu as lu ça comme ça? Que le diable cherche, il rôde autour de nous, cherchant qui se laissera trouver. Elle m'a donné son explication en ce temps-là et j'étais convaincu, j'ai dit, ah oui, il faut continuer comme ça. Le diable fait tout un tour et il cherche qui se laissera quoi? Trouver. Qui va ouvrir la porte? Nous prions pour que Dieu, cette année, éloigne de nous l'ennemi sous toutes les formes. Mais très souvent, dans les problèmes qui nous arrivent, nous-mêmes, nous ouvrons les portes. Nous ouvrons les portes par nos langages.
Nous ouvrons les portes par notre caractère. Nous ouvrons les portes peut-être par notre négligence à nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas que, comme la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons surveiller toutes les portes si elles sont verrouillées, comme le ferait un gardien, n'est-ce pas, d'une banque ou d'une compagnie. Comme le ferait une sentinelle. Quelqu'un dit Amen. Comme le ferait un militaire qu'on a assigné, n'est-ce pas, à un dépôt de munitions ou des armes. De la même manière, nous devrions circuler dans nos vies pour savoir si est-ce que quelque part j'ai une porte fermée que l'ennemi voudra entrer et utiliser pour me faire du mal. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Vous voyez que la femme ici avait la grâce, elle a reçu un message, mais avant, entre la parole sortie et la concrétisation du message, il y a quelque chose qu'elle devrait faire, parmi lesquelles fermer les portes. Alléluia. Comme pour dire d'abord, bien que nous pouvons le comprendre dans beaucoup de sens, comme pour dire, avant de voir ce que Dieu veut faire dans ta vie, rassure-toi que tu n'as rien à Satan. Jésus-Christ a dit que quelque part que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien, hein? Il n'a rien à moi. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit Amen. Le prince de ce monde vient. Bien-aimé, tu sais, si l'ennemi, comme il rôde autour de nous, jour et nuit, chaque année après année, il rôde, mais nous devrions être, n'est-ce pas, bien bombés et bien fermés, au point que même si on te disait que nous voyons en esprit que toute ta maison est envahie par les sorciers ou par les magiciens, toi, tu vas tout simplement réaliser qu'ils ne feront rien. Amen. Tu vas seulement réagir, tu te dis, mais malgré ça, ils ne feront rien. Et tu restes tranquille parce que tu sais qu'il n'y a pas une seule petite porte par laquelle ils vont entrer chez toi pour te faire du mal. Parce que souvent, comme je le disais, quand nous parlons des choses telles que de la délivrance, généralement, l'ennemi, avant d'opérer quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu, il cherche une ouverture. C'est pourquoi la Bible nous dit le verset que je venais de mentionner tantôt là. La Bible nous dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui se laissera trouver. Amen. Le diable rôde autour de nous. J'ai même oublié comment ça se dit clairement. Amen. Le diable rugit autour de nous, n'est-ce pas? Qui dévorait. Il cherche, ça veut dire il n'a pas. Il cherche l'occasion, il cherche l'opportunité, il cherche une ouverture. Et souvent, c'est le peuple lui-même, le peuple de Dieu qui lui tend la main en lui ouvrant la porte. Si cette femme n'avait pas observé, rien que d'abord cette recommandation, je suis très sûr qu'il y aurait une difficulté quelque part. Amen. Il y aurait une difficulté et un problème dans son miracle, bien que la parole était déjà sortie et prononcée. Donc, cela signifie, fermer les portes, cela signifie premièrement, ne pas donner accès à Satan. Peut-être par notre langage, par nos actes, par nos comportements, par nos caractères, par des choses même, comme je l'ai dit, que nous faisons peut-être entrer dans nos vies, même par des relations. Amen. Vous êtes avec moi? C'est l'année où nous planifions, c'est l'année où nous sommes qu'en janvier, où nous avons beaucoup de choses, peut-être des projets que nous pensons réaliser, etc. Eh bien, ne pensez pas que je parle pour parler. Non, je parle parce que nous voulons que réellement cette année, que Dieu éloigne de toi l'ennemi du Nord. Quelqu'un dit Amen. Et que Dieu approche de nous, que Dieu approche de chacun de nous sa bénédiction. Nous devons nous rassurer que nos portes sont bien fermées. Que les choses que le diable a souvent utilisées dans nos vies pour nous maltraiter, pour nous faire du mal, pour nous bloquer, que les portes sont réellement fermées. Des fois, ces choses sont des choses que nous-mêmes nous reprochons. Dans la vie, amen, ou dans la famille, ou au travail. Des fois, nous-mêmes, nous reprochons pourquoi j'ai tant de problèmes. Ah, c'est moi-même qui ai créé ces problèmes. Cette année, tu veux voir la main de Dieu, eh bien, mets fin à cela. Aïe, 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 que quelqu'un dise Amen.
Mets fin à cela. C'est une porte que tu vas fermer à Satan afin qu'il ne trouve pas l'occasion de venir t'agresser ou te bloquer dans une situation quelconque. La deuxième chose, c'est que fermer les portes ou vivre avec des portes fermées, bien aimé, c'est que ça signifie un travail fait dans le secret et dans la discrétion à son efficacité. Alléluia. Ça signifie faire un travail dans le secret et dans la discrétion. L'accomplissement des miracles exige le secret, exige la discrétion. Quelqu'un dit la discrétion. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quelqu'un dit la discrétion. Amen. Le secret et la discrétion. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Voyons un peu rapidement. Des fois, il y a des choses que nous lisons, juste nous passons. Nous ne comprenons pas ce que cela veut dire. J'aimerais que nous lisions. Bien. Matthieu 6, mais j'aimerais que nous lisions même un peu avant ça. Matthieu 6, lisons carrément à partir du premier verset. Vous êtes avec moi? Matthieu 6, à partir du premier verset, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le verset 6. Il dit ceci: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te fera quoi? Te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te fera quoi? Te le rendra. Quelqu'un dit Amen. Et etc. J'aime ce qu'il dit aussi au verset 16. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Amen. Amen. Je ne sais pas, quand nous lisons ce texte, moi j'ai fait clairement maintenant une liaison avec vivre les portes quoi? Fermées dans sa vie, dans sa propre vie, dans ses projets, dans ses activités. Bien-aimés, cela est un principe très important. Non seulement il faut fermer la porte pour ne pas donner accès à Satan, même dans nos maisons, dans nos foyers, peut-être une petite discussion, on parle plus qu'on devrait normalement parler. On crie plus qu'on devrait le faire. C'est ouvrir une porte à Satan. Mais en deuxième lieu, bien-aimé, c'est que c'est tout ce que nous devons faire, surtout quand on en arrive à ce qui est spirituel. Bien-aimés, nous devons savoir que ce que nous faisons dans le secret et dans la discrétion est très efficace. C'est pourquoi Jésus enseigne ici, même par rapport à ceux qui gênent, il dit, quand tu gênes, ne montre pas un air, n'aie pas un air très triste. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez que, n'est-ce pas, il y a des gens, quand ils gênent, surtout aujourd'hui, nous avons tellement dilué la parole de Dieu que nous chantons, on chante les jeûnes de 40 jours, les jeûnes de 21 jours, les jeûnes de ceci, les jeûnes de cela. Tout ça, c'est bien. J'ai été, vous serez scandalisés, j'étais quelque part un jour, quelqu'un me dit que j'arrive, il me tire de côté. Il me dit, je viens d'un jeûne de 80 jours. Alors, dans ces jeûnes-là,
le Seigneur m'a donné un message pour toi. Malheureusement, il a donné un message et c'était un faux message. Je ne lui ai pas reproché, j'ai seulement regardé, j'ai dit, voilà comment les gens aujourd'hui se font souffrir pour rien. Ça, c'est le pharisaïsme tout simplement. C'est vouloir chercher à impressionner quelqu'un, mais en réalité, il tape lui-même de côté. Parce que quand tu viens d'un jeûne de 80 jours, ça veut dire que tu as doublé 40 fois 40 et 2 fois 40 jours. Eh bien, le message que tu reçois devrait être un message qui devrait me faire m'impressionner et me faire trembler. Peut-être m'envoyer moi-même aussi dans le jeûne. Mais tu dis un message qui est faux. C'est-à-dire que tu es tout simplement en train de sonner une trompette pour toi-même. C'est ce que Jésus a refusé ici. Quelqu'un dit Amen. Des fois, aujourd'hui, nombreux, quand ils gênent, bien aimé, toutes ces choses-là, nous devrions les faire en secret. C'est ce que Jésus dit ici au verset 6. Il dit, verset 6, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui est là dans les lieux secrets te les rendra. Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce que ça veut dire également, pour aller un peu plus profondément, ça veut dire aussi que nous avons des sujets. Cette année, tu peux avoir des requêtes, mais il y a des requêtes auxquelles tu peux faire accéder tout le monde, mais il y a des requêtes dans la vie d'un enfant de Dieu qui sont personnelles. Parce que nous ne nous connaissons pas les uns les autres, les cœurs. Il n'y a que Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Nous avons beaucoup de gens qui sont déçus dans l'église, dans les familles d'enfants de Dieu, seulement parce qu'il s'est confié. Il a dit quelque chose, n'est-ce pas, qui le concernait à une personne qui prendrait cela et qui va véhiculer l'information pour le détruire lui-même. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ça existe. C'est la raison pour laquelle Élisée dit à la femme que entre, fais quoi? Ferme les portes. Si la femme maintenant, elle, au lieu de fermer les portes, elle est arrivée, porte ouverte, mais il devrait y avoir peut-être des interruptions. Le miracle exigeait que les gens ne sachent pas d'abord avant que le miracle soit fini et terminé. Il y a des choses dans nos vies que Dieu veut que nous les montrions lorsque nous sommes arrivés à un produit final. Ah, quelqu'un dit Amen. Dieu est intéressé au témoignage, Dieu n'est pas intéressé à la procédure. Dieu ne veut pas que nous puissions dévoiler le processus. Dieu veut que nous puissions prendre le produit fini et témoigner sa grandeur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous compliquons les choses. Quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle Élisée lui a dit, va d'abord, ferme quoi? Les portes derrière toi et tes fils. Je pense, si les gens l'observaient, ils regardaient cette femme avec ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce qu'il a demandé aussi les vases chez toi? Oui, il a pris tous les bidons qui étaient chez moi. Amen. L'autre dit, mais oui, il a pris tous les tonneaux. Je pense, ils ont commencé peut-être à penser que, je crois que quelque part là-bas, ça ne va pas, non? Et puis après, ils observent les voisins, et ils observent les portes sont fermées. Elle et les fils dedans. Il dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que ça pouvait prendre longtemps. Supposez qu'il avait des tonneaux et des tonneaux. Elle ne faisait que verser. On ne sait pas, ça lui a pris des heures, ça lui a pris des jours, on ne sait pas. Mais les portes étaient fermées. Les gens pouvaient venir. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Attendez d'abord. Ce n'est que quand ils sont arrivés à la fin que maintenant elle a fait quoi? Elle a ouvert, elle est une distributrice d'huile. Amen. Ce n'est que quand elle a ouvert que les gens ont su ce qui s'est passé. Bien-aimés, dans nos vies, ce que je nous dis, ce sont des principes très, très, très importants de la vie spirituelle. Disons Amen. Quand Dieu est en train d'opérer ou de faire certaines choses dans ta vie, de la même manière, Jésus nous conseille, quand tu pries, va, entre dans les lieux secrets. Ça ne signifie pas que donc, comme nous prions là, comme nous allons prier tantôt là, donc si je suis en train, vous m'entendez en train de prier, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent, Dieu ne va pas me donner. Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Ce n'est pas pour t'encourager à ne plus prier que Jésus a dit qu'il faut prier dans les secrets, maintenant toi tu commences à prier dans les cœurs quand tu es en public. Non, ce n'est pas ça. Nous pouvons prier, mais c'est que Dieu, c'est que Jésus ne veut pas, c'est que nous ne puissions pas faire de cela, n'est-ce pas, un sujet où nous nous exposons nous-mêmes. Amen. Nous ne pouvons pas, si tu as un sujet qui te tient tellement à cœur,
Des fois, nous avons besoin de gens qui nous soutiennent dans la prière. C'est bien, ça c'est bien, c'est très important. Des personnes que Dieu te met à cœur, qui peuvent te soutenir, ils te soutiennent, vous priez. Mais en matière de jeûne, ou en matière de prière, ne prie pas. Tu sors avec ça, ça devient un chant. Vous savez, moi je suis en train de prier maintenant pour mon élévation. Comme il y a des années en arrière, quelqu'un m'avait vu aussi. Il vient, il me dit, tu sais, moi je suis en train de prier cette année ici. Vous allez commencer à me voir à la télé. Hein? Notre ministère, là, vous allez commencer à les regarder à la télé. Donc maintenant, nous aussi, on travaille de manière à ce que maintenant qu'on soit quand même connus. Maintenant, on va nous connaître. J'ai seulement répondu à ces frères-là, j'ai dit, bon, c'est bien, mais je crois que vous devriez viser plus qu'on connaisse Jésus et non vous. Amen. Jusqu'aujourd'hui, ce ministère-là n'a jamais été à la télé. Il n'existe même plus. Parce que les mobiles, les motivations étaient mauvaises pour qu'on nous voie et qu'on nous connaisse. Non, nous ne visons pas d'être connus. Nous ne visons pas que moi je sois à la télé pour qu'on voie mon visage, qu'on commence à en parler. Si Dieu te donne cette grâce-là, gloire à Dieu. Mais lorsque nous prions, bien-aimés, prions, cherchons des requêtes, même tout le long de cette année, nous prions pour que Dieu éloigne pour nous nos ennemis. Bien-aimés, vivons avec les portes fermées. N'ouvrons pas les portes à Satan et aussi soyons discrets. Il y a des choses qui exigent la discrétion dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu est en train de t'élever, bien-aimé. Laisse jusqu'à ce que tu atteignes l'élévation et puis tu viens témoigner officiellement. Amen. Tu viens témoigner officiellement. Tu ne viens pas, il n'y a qu'une promesse d'élévation. On cherche les managers, il y a 3, 4, 5 personnes qui sont en vue. Toi, tu viens déjà, cette année de mise, manager. Parce que d'ailleurs, même le chef m'a appelé, il a dit que moi, je suis parmi les gens qui vont être choisis. Maintenant, quand ça ne va pas se réaliser, tu vas commencer à éviter les gens à qui tu as dit ça. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu se compliquent et se mettent eux-mêmes les bâtons dans les roues. D'ailleurs, la personne à qui tu mets, tu ne connais pas l'état d'âme. Tu ne connais pas son cœur. C'est à l'église qu'on apprend la sagesse. Amen. Et c'est la parole de Dieu, c'est ça la sagesse. Élisée dit, ferme les portes. Nous devrions vivre avec des portes fermées dans nos vies. Ferme tes portes. Ce qui te concerne, ça te concerne. Alléluia. Présente ça plus devant Dieu de la même manière que quand nous offrons, je n'ai pas besoin que vous sachiez combien j'ai offert. Je n'ai pas besoin que le monde sache combien je donne, que c'est moi qui suis le donateur dans cette église. Vous avez donné combien? Moi, tout ce que j'ai donné, c'est plus que vous tous. Il y a des églises où on a vu ça, des gens qui viennent avec des enveloppes là, disent, oh, mais là, les mamans ont donné combien? Oh, ils ont donné autant. Les papas se lèvent et disent, non, on va les battre. Ils viennent, ils les battent. Les mamans aussi disent, maintenant, ils ont dit, ah, nous, on va encore dépasser. Là, les pasteurs, l'évêque, là, j'aimerais bien être ces évêques-là. Ils étaient debout, ils disent, mais là, les mamans, vous dépassez. Les hommes encore. Mais là, les hommes, vous dépassez, les mamans. Ça devient comme dans l'église, comme une compétition. Non, ce n'est pas ça. Amen. Nous devrions faire des choses, même dans nos entretiens. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, en causant avec les gens, nous devons couvrir. Nous, les serviteurs et les servantes de Dieu, nous sommes comme des poubelles. Amen. Disons Amen. Nous sommes des poubelles. Lorsque quelqu'un te confie son problème, va, souffre avec ça toi-même. Moi, j'ai un principe. Si quelqu'un me confie une situation, eh bien, je lui dis souvent, si ça s'est fait entendre, ça veut dire que c'est toi-même. Et réellement, je ne peux pas aller voir un peu. Quelqu'un m'a dit, elle m'a dit qu'il y a ça. Mais ne dis pas. Ah. Déjà, quand tu dis ne dis pas, l'autre aussi va aller dire que le pasteur m'a dit ça. Il a dit, ne dis pas. Ne dis pas, hein? Ne dis pas. Finalement, vous avez dit. Même dans le ministère, nous devons avoir les portes de nos bouches, quoi? Fermées. Si nous voulons voir que Dieu éloigne pour nous l'ennemi. Amen. Je vais m'arrêter là-bas et nous allons prier un peu dans même quelques 2 minutes avant de partir de ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.